Avatar 3 est sorti et que de mieux pour faire une vidéo justement sur les produits dérivés que pour ajouter ou agrémenter votre collection sur cette licence que je trouve vraiment mythique, je trouve vraiment génial. J'ai pas encore le temps d'aller voir le troisième film, logiquement j'y vais cette semaine et si ça va, je ferai une vidéo du coup qui en parlera. Ici déjà on commence directement du coup avec les Funko Pop forcément. Funko Pop ils ont annoncé justement que il allait y avoir une nouvelle justement pour l'opus du troisième opus et bah si vous désirez vous procurer un produit de la pop culture pas trop cher, c'est le meilleur moyen. En plus de ça, vous pouvez retrouver assez facilement à des prix plutôt corrects justement ceux du premier film, qu'ils ont fait une vague complète. Celle du deuxième film, qui était beaucoup plus timide, je m'attendais à vraiment beaucoup plus de choses, mais franchement, qui font le taf, et surtout bah, le Jake Sully avec Tour Macto, bah franchement, c'est vraiment un banger à rajouter dans sa bibliothèque ou dans sa collection. Ensuite, on enchaîne forcément avec du McFarlane, des action figures du coup, de plus ou moins 18-19 cm, très bien articulés. Ils ont fait également les Banshee, puis à un moment donné, il s'est lancé dans les dioramas et tout. Ils avaient fait toute une vague pour le premier film qui était vraiment énorme. Puis ensuite, il a fait une deuxième vague pour le deuxième film, un peu mélangé avec le reste, qui était plus timide, on le sent quand même. On sent comme quoi les ventes n'ont pas pris comme il aurait voulu. Et puis ensuite, il a fait une vague pour le troisième qui est vraiment exceptionnel. Vous retrouvez encore une fois les personnages qui sont très complets, avec beaucoup d'accessoires, plus certains Banshee, celui de Neytiri et celui justement de Quaritch, qui est sublime, les couleurs qu'ils ont pu donner justement avec le côté cendre et tout, franchement, est juste exceptionnel. Donc ça, c'est cool parce qu'on est dans un budget chez McFarlane entre une vingtaine d'euros jusqu'à quasi 40 euros pour les figurines de base. Ensuite, vous avez forcément les montures, donc du coup les Banshee, que là vous montez entre 50 et vous pouvez monter jusqu'à 250 euros plus ou moins si vous voulez une version deluxe de Quaritch du deuxième film du coup. Donc franchement, c'est sympa, ça permet justement d'avoir un produit pas trop cher. On passe encore au-dessus, on va chez Hot Toys, qui a une distribution assez particulière pour les avatars, parce que c'est pas commercialisé normalement, malheureusement. Il y a eu ceux du premier film qu'on peut encore trouver à des prix hyper corrects, 200, 300 euros. Et ensuite, il y a ceux du deuxième film où ils avaient fait une Etiri et un Jack Sully aussi. Juste ça. Le problème de ces figurines-là, c'est que pour moi, elles ne sont pas adaptées pour le 1/6. Malheureusement, je trouve que c'est très rigide, on ne s'est pas donné des choses vraiment jolies au niveau des poses et tout. Mais bon, ça fait le taf pour les gens qui collectionnent que des figurines articulées en termes de toys 1/6. Ensuite, on part chez Iron Studio qui a sorti deux dingueries l'année dernière, du coup, Jake Sully et Neytiri, en version du deuxième film, justement, qui sont sublimes. Pour 300 et des poussières, donc franchement, plus que correct. Et là, ils ont annoncé du coup le Quaritch et Vagar, justement, pour le troisième opus qui sont juste sublimes. Je suis curieux de voir s'ils vont continuer à faire d'autres propositions ou juste revenir peut-être sur le premier, voir s'ils vont faire des dioramas et tout. Parce qu'il y a moyen de faire des choses qui sont vraiment énormes et d'agrémenter justement. Parce que la force d'Iron Studio pour moi, c'est justement les petits dioramas qu'ils peuvent faire. Surtout comme vous pouvez voir sur les photos, c'est pas des petits bestiaux, c'est des bestiaux comme de 30 cm. Donc c'est des grandes statuettes pour des prix qui sont plutôt corrects, qui restent finançables en tout cas. Ensuite, forcément, vous pouvez retrouver du Sideshow qui était sorti à l'époque, qu'on peut difficilement retrouver actuellement, mais il y avait la Neytiri, je ne sais pas s'ils ont fait autre chose, jamais que là j'ai un blanc. Et ensuite, on va passer au côté premium, vraiment premium. On passe justement avec le côté Infinity Studio. On terminera avec pour moi, le banger de banger à la fin. Infinity Studio a proposé une Neytiri 1 tiers, qui est vraiment sublime, magnifique. Le problème de Infinity Studio, c'est les budgets. Moi, je trouve que c'est vachement cher et je trouve qu'Infinity Studio a été à un moment donné surcoté. Mais voilà. Ensuite, ils ont proposé forcément un buste de Neytiri qui est magnifique, mais un budget qui est explosif. Voilà. On va dire avec deux versions différentes. Une version classique, vraiment simple buste, le tronc pour avoir, et une version agrémentée avec de la verdure, qui est vraiment cool. Mais il faut aimer vouloir exposer des bustes chez soi et des bustes ultra réalistes comme ça. Moi, je suis plus type animé en buste que ultra réaliste. Parce que ben, je trouve ça un peu flippant d'avoir une vraie personne là exposée dans son meuble. Ensuite, on finit forcément avec Primon Studio qui nous a sorti du coup l'année dernière en précommande parce que c'est toujours pas sorti à l'heure actuelle, ou encore aucun collectionneur l'a reçu. Deux dioramas, Jake Sully et Neytiri du deuxième film. L'annonce avait vraiment fait mitigé parce que c'est beau, magnifique, mais c'est en miniature. Donc du coup, je pense qu'on est sur du 1/20, une histoire comme ça.
Vous avez tous les éléments du deuxième film quasi sur chaque socle. On est plus ou moins à 2200 € par pièce. Donc du coup, vous montez un diorama quand même à 4400 en Europe. Oui, c'est beau, mais je suis curieux de voir en vrai. Parce que je suis pas convaincu. Je m'attendais à vraiment style Infinity chez Prime Studio. Et là, cette année, ils ont répondu à la demande pour Avatar premier du nom. Ils ont sorti une Jake Sully et une Neytiri, qui sont tous les deux à l'heure actuelle en précommande, qui sont un budget plus ou moins de 2000 € chacune pour l'Europe. Et que dire, c'est les masterclass de masterclass. Si vous kiffez la licence, c'est les statues à prendre pour votre collection. Si vous voulez vraiment qu'un one shot, c'est Neytiri ou Jake Sully justement, et que vous avez la possibilité de financer aussi, il faut réfléchir à ça, c'est les one shots parfaits. Parce qu'il y a tout dessus, ça représente bien les personnages, et elles sont dantesques. Maintenant, le prix, 2200. Pour moi, soit vous partez sur du McFarlane si vous avez un petit budget, ou sur du Iron Studio. Là, les compromis entre les deux est vraiment bien. L'avantage justement de McFarlane, c'est que vous pouvez pas vous... On peut difficilement se lasser de la position de la figurine parce que vous pouvez vous acheter pour moi Banshee et un des personnages, vous les mettez ensemble, vous pouvez les accrocher avec des fils de pêche ou les mettre en pose muséum justement sur un socle ou dans votre armoire, ça fait le taf. Et si vous en avez marre, vous changez la position fur et à mesure. Il y a assez d'éléments, d'accessoires dans la boîte pour dire deux. Ou sinon, bah franchement, Prime Studio. Prime Studio, elles sont magnifiques. Le bémol, le budget, on va pas se mentir. Et puis après, forcément, il y a la place. Parce que quand vous voyez les mesures, elles sont juste énormissimes. Voilà. Autre produit qu'on parle rarement, mais il y a aussi des comics. Il y a aussi également, ils ont fait des artbooks. Donc du coup, là, c'est pour plus vite agrémenter votre bibliothèque plus qu'autre chose. Donc, je ne les mets pas forcément dans objets de collection, même si ça reste pour moi des objets de collection. Compliqué hein, de dire ça, mais bon. Mais voilà, vous avez tous ces produits-là qui sont disponibles en précommande ou à l'achat, ou en fouillant un peu sur Vinted. Il y a moyen de trouver quelques pépites. Franchement, je vous le conseille. C'est ce que je fais de temps en temps. On va sur Vinted, on fouine et puis on finit par trouver vraiment des pépites. Donc ça c'est cool. J'espère que vous avez kiffé le film, ou vous avez été le voir, ou si vous comptez aller le voir. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, sans spoil bien entendu. Je vous ferai certainement une vidéo pour vous parler du film plus en profondeur une prochaine fois. Vous donner au moins mon avis. Au moins c'est ça. Et je l'espère, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!